Aujourd'hui, en route pour l'un des quartiers les plus emblématiques de Hong Kong, le quartier de Central, et pour cela, nous empruntons le ferry qui nous permet d'embrasser la vue depuis le bras de mer séparant Kowloon et Central. En découvrant Central, on ne peut qu'être fasciné par le luxe ostentatoire des centres commerciaux ou l'imagination débordante des architectes des immeubles, dont celui du siège de la banque HSBC, dessiné par Norman Foster. Ou encore par tous les néons multicolores des enseignes qui offrent un autre visage au quartier à la nuit tombée et qui en ont fait sa renommée. Mais nous connaissant, vous comprendrez que nous avons été beaucoup plus sensibles aux vestiges de l'architecture coloniale dont l'histoire se confond avec celle de Hong Kong. Dans l'ancienne cour de justice, dans Statue Square, les bus à impériales de l'époque coloniale anglaise, de la cathédrale Saint John, sur laquelle donne la maison du gouverneur, ou encore le Hong Kong Sports Center et l'église Saint-Joseph. Mais le plus impressionnant est Tai Kwun, qui signifie grande station en cantonais, qui était le surnom de l'ancien complexe du poste de police, transformé aujourd'hui en centre artistique et culturel. La place, qui abrite un immense manguier de plus de 200 ans, comprend 16 bâtiments patrimoniaux dans lesquels on trouve des galeries d'art. Et puis, tombé sous le charme d'Hollywood Road, ses escaliers escarpés, son dédale de rue au charme fou, ses fresques colorées, ses magasins d'antiquités, un vrai musée à ciel ouvert.
Mais Shelley Street a aussi son charme, dont l'escalier mécanique Mid-Levels, le plus long au monde avec ses 800 mètres, devenu une véritable attraction touristique. Mais le quartier est aussi connu pour ses magasins de détail en nourriture variée, en produits séchés comme le chili, les oranges, les clous de girofle ou les produits de la mer, mais attention aux odeurs. Et soudain, comme souvent à Hong Kong, un poumon vert au milieu des immeubles qui permet de se rafraîchir, comme le Hong Kong Zoological and Botanical Garden, et sa superbe bambouserie, ou le Cheung Kong Park. Tout comme, que serait Hong Kong sans un temple bouddhiste au milieu de la vie grouillante? Voici celui de Man Mo, construit il y a plus de 150 ans. Il rend hommage aux dieux de la littérature, aux dieux de la guerre et aux dieux célestes. Et puis, que serait Central sans une visite de sa principale attraction, The Peak? Le vénérable Peak Tram, l'un des plus anciens funiculaires au monde, est, comme la plupart des passagers en conviennent, le seul moyen de véritablement découvrir la beauté des merveilles de Hong Kong. Il nous mène à 396 mètres d'altitude pour découvrir la Peak Tower,
l'une des icônes architecturales les plus élégantes de Hong Kong. Et qui offre d'un côté une vue époustouflante sur la ville, et de l'autre, un panorama à couper le souffle sur la mer et la nature. Une petite pause récréative aux jeux de hasard dont sont très friands les Hongkongais. Et nous attaquons la descente vers la ville en délaissant le funiculaire pour emprunter un sentier forestier charmant mais très glissant. Nous bouclons notre séjour à Hong Kong en visitant le dernier quartier à la mode, gagné sur la mer à Kowloon, et qui abrite, au sein d'un superbe jardin paysager, de nouvelles merveilles architecturales. Dont le Hong Kong Palace Museum, œuvre fascinante et dans lequel nous verrons une exposition magnifique de bijoux en or datant de 600 ans avant Jésus-Christ et qui fera l'objet d'un autre film.